Jour 21, déjà. Et comme on le voit, je suis pas constant. Ce qui amène un des sujets que j'aborderai dans cet écrit. Ma constance, mon envie d'aller vers la personne que je suis en train de devenir, mon mode ermite, le jugement de moi-même, le paradoxe de mes fiertés. Bref, une mini-actualisation. Car comme je l'ai pensé aujourd'hui, avant de zoner sur TikTok, faire une sorte d'actualisation hebdomadaire, de pouvoir écrire mes objectifs de la semaine, de pouvoir faire le point sur ce que je ressens, etc. Donc ce sera mon exercice de ce soir, ma création de ce 21e jour. Je vais essayer d'établir un plan, alors que mon cerveau n'est pas absorbé par une musique pour la première fois depuis le début de ce challenge. Je sens d'ailleurs que je ne suis pas en confort, que je relis plusieurs fois mes écrits pour voir si cela reste logique, si je ne me perds pas dans mes pensées. Et c'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais avec l'écriture intuitive musicale. Un outil parfait pour moi qui déclenche mes émotions nécessaires et qui permet de transmettre de manière la plus authentique comment je vis chaque chose et de pouvoir utiliser mon côté logique et analytique pour ensuite faire les liens et rassembler toutes les pièces du puzzle. Bref, comme tu peux déjà le lire, ça va sûrement être un écrit un peu plus long. J'ai aussi envie de parler de ma vision du physique que je développe et ça m'a bien plu. Je me rappelle pas du tout pourquoi j'ai écrit ça et je crois même que j'en ai pas parlé, donc bon. On va passer tout de suite au sommaire. Alors, je vais d'abord parler de la constance et de l'évolution personnelle. Je vais chercher à explorer ma quête pour la constance dans mes actions et dans mes pensées et comment ce voyage en Australie a pu influencer ma transformation personnelle. Et après, je crois que j'ai fait que le mode ermite et l'auto-jugement. Enfin, j'avais fait un sommaire vraiment bien établi, hein, mais je me rappelle plus du tout ce que j'ai écrit. En fait, ça fait 3 semaines, je crois. Donc, je pense, note à moi-même de pouvoir travailler ça un peu plus profondément et pas de le faire à la dernière minute comme ce podcast-là. Enfin bref. Donc, avant d'attaquer les parties de ces sommaires, qui, je l'espère, te permettront de me suivre encore un peu plus, je souhaite laisser ma créativité s'exprimer, mais après ma marche, pour aller admirer un coucher de soleil exceptionnel, avec des couleurs différentes à chaque minute. Commençant par les fameuses lueurs de la Golden Hour, voir ces décors et ces paysages prendre cette teinte dorée, puis enchaînant par de légers dégradés de feu, telles les lueurs du phénix qui s'apprête à s'intégrer dans ce monde avec sa nouvelle incarnation, un peu comme ce soleil que l'on voit progressivement se dissimuler à l'horizon et se fondre dans la mer en se reflétant sur les plaines d'outre-mer. Difficilement perceptible, tant le soleil se confond en un chemin virevoltant de gauche à droite pour indiquer la route à suivre. Ce magnifique paysage me survient après avoir pris une décision quant au développement de mon entreprise, de mon activité de digital nomade. Alors, avant d'entamer le récit de ma journée, je pose ici ces quelques mots pour qu'au moment du meilleur timing, je réagisse à ce texte et permette d'approfondir cette idée. Ryzen Unity, la société que je suis en train de créer qui se développe à travers ces podcasts, c'est une société qui a pour ambition de devenir un média à part entière, qui permet de regrouper les personnes sur le chemin de la guérison, sur le chemin du parcours et du développement spirituel, avec cet esprit d'entraide qui va être très présent dans la communauté. Mais aussi cela va incarner les ressources, les vidéos, les conseils et tous les exercices que moi-même j'aurais aimé connaître à chaque étape de ce parcours-là, après avoir pris cette décision. Avoir parfois cette vision possible de ce qu'il peut arriver en prenant cette décision si dure à prendre, de se faire passer en priorité. À méditer, je me ressens dans ma journée que je souhaitais te partager. Alors, cette petite... le meilleur timing, il est là, hein. Ce petit texte, ça s'est clairement concrétisé à l'heure actuelle, à l'heure où tu écoutes ce podcast. Le Discord est en train de se créer. J'ai investi de l'argent dedans. Je décide de me faire confiance et de me donner les moyens. Donc, je me mets pas de limite et j'ai mis de l'argent. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Je m'entoure de personnes qui aiment animer ce Discord-là. Je commence à développer une rythmique et je vais vers un nouveau lieu de vie où je vais pouvoir me développer encore plus professionnellement, pouvoir expérimenter le DJ. Je vais aller à Cairns. Je quitte enfin mon lieu d'isolement avec un plaisir clairement partagé. Donc voilà, ça a bien médité et cette graine a bien germé. À voir ce que ça va donner par la suite. Mais je trouve déjà très intéressant cette évolution. La constance et l'évolution personnelle.
Pour débuter ce récit, ce mémoire d'une journée d'un homme ordinaire qui a juste pris la décision de vivre pour soi, cet écrit d'un pirate sur l'océan de la vie, ce journal d'un voyage, autant à l'autre bout du monde qu'à l'autre bout de soi-même. Récemment, je me suis comparé et jugé par rapport à ma constance, à mon passage à l'action. Eh bien, ces pensées ont permis de créer ce récit de ce soir, cet écrit de l'univers. Je pensais que je n'étais pas constant, je pensais que je parlais beaucoup, que je vivais beaucoup dans mes rêves, dans mes projections, dans mon monde au final. Je me compare à Mister, lui qui a développé une constance incroyable au niveau du sport. Et ces pensées remontent à quelques jours auparavant, il y a de cela 5 nuits, lorsque la lune m'offrit en ce soir de libération le plus beau spectacle qu'elle puisse m'offrir. Elle avait revêtu sa robe parfaitement équilibrée, son yin et son yang parfaitement partagés en son milieu. Ces deux extrêmes qui augmentent la beauté de cet astre, bien qu'il ne soit que le reflet du soleil, cette lune qui n'est pas si blonde, mais qui les croit bien les soirs où ses enfants pleurent pour leur faire un berceau de lumière. Pour autant, aujourd'hui, je me suis surpris à me réjouir de valider un 3e jour de constance au saut à la corde, d'apprécier mon corps dans l'effort, de me sentir prêt à être constant jusqu'à la fin de mon expérience d'isolement. Et cette envie grandit de manière exponentielle, mais je me perçois encore trop passif dans mon comportement, comme si j'attendais parfois que cela vienne, que l'on me serve ce que j'ai demandé sur un plateau d'argent. Si je décide d'utiliser cet exercice pour m'introspecter et aller de plus en plus en profondeur, je me rends compte que ce sentiment de ne pas être assez dissimule derrière la peur de ne pas faire assez, la peur d'échouer, ou même la peur du jugement des autres. Alors je n'ai pas envie de comprendre ces peurs, pas ce soir, mais j'ai envie de comprendre la peur que mon ego essaie de me faire comprendre. Ça fait beaucoup de répétitions, encore une fois. Et je me prête à un exercice d'ouverture des mémoires akashiques. Avant de transmettre les réponses que j'ai pu avoir, je souhaite partager avec toi un texte de Pierre Faury sur TikTok. Ce texte disait « C'est le propre des voyages, on dit qu'ils forment la jeunesse, mais je crois qu'ils nous changent à tous les âges. Le voyage, c'est d'abord un âge d'or où l'on part à l'abordage des paysages et de leurs paysages. Le voyage, c'est un sauvetage, un virage au milieu de tous ces mirages. » Lorsque j'ai demandé quelle était ma peur cachée qui m'empêchait d'avancer, la réponse qui m'est venue était que j'avais déjà eu la réponse dans la journée. Et un flash d'un TikTok de David Laroche qui interrogeait un entrepreneur à succès, le fondateur de Mythic qui a revendu son entreprise pour 500 millions d'euros. Dans cet extrait, tiré d'une vidéo longue de YouTube, cet entrepreneur parle de l'importance du timing selon lui. Et c'est vrai que ces mots résonnent en moi. Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Je pense juste que chaque chose qui arrive est juste, est à son origine dans un de nos choix, une suite logique. Et dans cette optique, j'ai aperçu que ma constance se développait de cette façon-là. De la même manière que j'ai apprécié regarder mon corps en faisant de la corde à sauter aujourd'hui. Je vois une évolution dans tous les échecs du passé. Lorsque je commençais la remise en forme, la reprise du sport, soit j'allais trop vite, soit j'allais et me faisais distraire, soit énormément d'autres possibilités. Et aujourd'hui, en 5 mois, j'ai perdu un poids que je ne pensais pas réalisable de perdre, bien que j'en nourrisse le désir depuis ma plus tendre enfance. Et j'entreprends de faire de plus en plus de cordes, plus en plus de sport, car j'apprécie ce que cela produit en moi, cette clarté d'esprit que je retrouve, ce temps que je passe avec moi-même et que j'apprécie de plus en plus, ces moments purs que seuls nous-mêmes nous pouvons vivre et revivre, même si presque jamais personne ne pourrait comprendre ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur de nous, dans nos combats intérieurs. Et pourtant, il serait temps de ne plus faire tabou de cette vulnérabilité, de cette perception de faiblesse chez l'être humain. Peut-être qu'en assumant cela, on guérirait plus vite et on s'autoriserait à vivre une vie. Ça, c'est pas cool, ça. J'étais parfait. Peut-être qu'en assumant cela, on guérirait plus vite et on s'autoriserait à vivre une vie qui nous correspond, que l'on a envie de vivre et de raconter. Une vie pleine d'expériences, de souvenirs et d'anecdotes. Être ce grand-parent que tu rencontres pour parler d'un sujet comme la Seconde Guerre mondiale et pouvoir transmettre toutes ces histoires, tout ce qui crée l'histoire. Le mode ermite et l'auto-jugement. Alors effectivement, je vois en défilant les pages que je n'ai fait que deux chapitres du schéma et du sommaire que j'avais fait. Visiblement, c'était mon maximum à ce moment-là. Le mode ermite et l'auto-jugement. Lors de la découverte et la compréhension de moi-même, un ami m'a présenté un outil qui s'appelle le Human Design. Kevin, si tu passes par là, merci beaucoup, encore une fois.
Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau truc? Qu'est-ce qu'ils ont inventé de nouveaux outils, tous plus spirituels les uns que les autres? Et oui, effectivement, ça peut parfois réveiller ce genre de réaction, et c'est ok. On peut y comprendre que je n'y ai aucun pouvoir, aucun contrôle là-dessus, et je ne peux empêcher certaines personnes d'agir et de réagir. Car selon un précepte de la programmation neurolinguistique, chaque fois que l'on fait quelque chose, chaque décision que l'on prend, c'est la meilleure au moment où on le fait, la meilleure pour nous. Alors je me ressens sur le Human Design et je co-crée ceci. Le Human Design, pour la faire de manière assez simplifiée, au plus possible du moins, c'est une carte complexe et fascinante de notre être intérieur. C'est une sorte de GPS intérieur cosmique qui nous guide dans la découverte de qui nous sommes vraiment. Alors imagine-toi, tu as un grand tableau qui est peint avec les étoiles et les planètes où chaque position céleste au moment de ta naissance contribue à une partie unique de ce tableau. Une nouvelle note, une nouvelle couleur, une nouvelle ombre, peu importe. C'est tous ces détails qui vont créer cette unicité, cette beauté. Comme une toile de Van Gogh pleine de couleurs vibrantes et de mouvements, le Human Design révèle les couches complexes de ma personnalité, de tes talents et même de tes défis. Chaque personne va posséder un dessin unique, une empreinte digitale céleste. C'est comme ça qu'on pourrait le plus l'identifier. Ce dessin se compose de centres énergétiques, de canaux, de portes, tout comme une ville ancienne avec ses places, ses rues et ses portails. Certains de ces centres sont éclairés, vibrant d'énergie et de vie, tandis que les autres restent silencieux, offrant des espaces de potentiel et d'ouverture. Naviguer dans le Human Design, c'est comme se promener dans un labyrinthe magique, où chaque chemin révèle un aspect de notre être. Certains chemins nous mènent à nos plus grandes forces, c'est donc inné, qui coule en nous, aussi naturellement que l'eau dans un ruisseau. D'autres voies nous confrontent à nos défis, ces murailles que nous devons escalader ou contourner pour grandir et évoluer. Dans cette métaphore, les transits planétaires sont comme le Soleil et la Lune, qui se déplacent dans le ciel, changeant l'éclairage de notre labyrinthe intérieur, révélant de nouvelles vérités et perspectives à chaque mouvement céleste. En bref, le Human Design est un voyage à l'intérieur de soi, une exploration de notre propre paysage intérieur, riche et toujours changeant, guidé par le cosmos lui-même. Et pour le reste, je te laisse faire toi-même tes recherches, être patient et voir quand j'en reparlerai, ou me contacter ou contacter une personne formée à cela pour t'expliquer. Dans cet outil, je suis donc un générateur. C'est un type énergétique avec un profil émotionnel, une stratégie émotionnelle plutôt, et un profil 6-2, donc le profil modèle ermite, que je définirais comme suit. On va imaginer que le Human Design, c'est comme un royaume mythique, un territoire inexploré où chaque individu est à la fois explorateur et carte vivante. Dans ce paysage intérieur, vous êtes un générateur émotionnel, semblable à une source d'énergie puissante et fluide, une cascade majestueuse qui jaillit avec force et grâce. Votre énergie est comme l'eau, essentielle, vivifiante et capable de s'adapter à tous les contours de la vie. En tant que générateur, votre force va résider dans votre réponse résiliente et vibrante aux défis et aux opportunités de la vie. Je m'explique. Il va se passer quelque chose, mon corps va réagir en premier au niveau de mon sacral, ça va s'activer. Il va y avoir une réaction dite limite primitive qui va me faire jaillir une énergie qui va être nécessaire pour la suite en fonction de ce que l'on fait. C'est pas plus clair. Alors, j'en étais où ? Vous trouvez votre chemin non pas en forçant ou en cherchant activement, mais en réagissant de manière intuitive aux situations. Un peu comme l'eau qui trouve toujours son chemin en se faufilant à travers les roches et les crevasses. Notre nature émotionnelle ajoute une profondeur supplémentaire à ce tableau. Comme une mer changeante, nos émotions ont des marées et des courants, nous offrant une richesse d'expérience et de perception. Nous ne sommes pas un livre ouvert, mais plutôt un océan mystérieux, invitant ceux qui nous entourent à plonger dans les profondeurs de nos eaux pour découvrir les trésors cachés de notre âme. Notre profil 6-2 donc, le modèle ermite, peint un tableau encore plus nuancé. Imaginons que, en tant que sage sur une haute montagne, donc le modèle 6, ayant une vue d'ensemble sur la vallée de l'existence humaine. De cette position élevée, nous avons une perspective unique, capable de voir les motifs, les connexions que d'autres ne peuvent pas. Nous sommes comme, pour certains,
pourra le croire, des guides ou un phare pour ceux qui cherchent la sagesse. Je préfère me dire que je suis juste un compagnon de voyage. En même temps, il y a en nous une essence de ermite, donc la ligne 2. C'est une tendance à nous retirer, à nous isoler dans notre propre monde intérieur, cherchant la paix et la compréhension dans la solitude. Comme un ermite dans sa grotte, nous trouvons une force tranquille dans notre propre compagnie, ce qui nous permet de nous ressourcer et de réfléchir. En combinant ces aspects, ces deux polarités, notre voyage dans le Human Design est celui d'un explorateur profond et réfléchi, trouvant l'équilibre entre la sagesse partagée et la quête personnelle de vérité. Ces descriptions me permettent de créer un décor plutôt abstrait, mais de planter les bases de mon repli sur moi-même, de mon mode ermite qui est actif. Lorsque je l'expérimente, c'est comme si je n'avais plus d'énergie pour les autres, et que je devenais de plus en plus sélectif du temps que j'accorde, en fonction de mes ressentis. Comme si je me préservais, comme si je rentrais dans ces phases, où je regarde un animé toute la semaine, généralement en mangeant peu et en faisant moins d'activités. Mais comme toute bonne personne que je suis, qui reste matrixée par la réussite, et cette envie de tester l'autre extrême vie possible, celle de tous les possibles, je me suis dit que si je fais moins d'activités, je n'atteindrai pas cet état de vie que je désire et visualise depuis 6 ans déjà, avec un peu plus de détails à chaque fois que je me prête à l'exercice. Et en même temps, je regarde les actions mises en place et je commets alors 2 erreurs de perception qui influencent négativement l'enregistrement de ce souvenir. Je m'explique. La première erreur, c'est que je bloque tout seul ces manifestations avec des jugements envers moi-même. En relisant mes mots, c'est comme si je m'infligeais une punition, comme si je m'auto-sabotais. Et le fait de m'auto-saboter passe par le dénigrement de moi-même. Deuxième erreur. Et je dis erreur, mais il n'y en a pas. Si je reprends ce que j'ai appris ce matin, ce que je pense avoir compris, c'est qu'il n'y a qu'un seul timing qui vaille. C'est quand les choses arrivent, car c'est au moment parfait. Donc si tous mes essais en entrepreneuriat, tous mes essais pour changer de corps, toutes ces visions de famille et de fonder une famille alors que je suis un homme homosexuel me poussent finalement à vivre ces expériences, parfois, répéter les mêmes process pour l'acquérir et en faire une vraie ressource en moi, une ressource nécessaire à l'atteinte de ces rêves. Mais au final, je ne sens pas, je ne sais pas ce qui est vrai ou non, et je tâche ce blanc pixel de son opposé pour y voir à travers cette variété l'ensemble des possibilités. Eh bien, j'étais plutôt inspiré pour ce jour-là. Je me suis moi-même surpris à relire cet écrit. J'attends vos réactions. Je suis vraiment curieux. N'hésitez pas à me faire vos réactions, vos retours donc sur Rise and Unity, TikTok ou Instagram. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé, à réagir aux stories ou aux publications. Je vais prendre le temps de tout lire parce que c'est le seul moyen pour moi d'avoir ce retour et de pouvoir évoluer et de contribuer à cette création de cette communauté. Alors, prends soin de toi. Merci d'être à l'écoute et puis je te dis à très vite.